Bonjour et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je m'appelle Max Ferblantier, je suis coach et consultant d'entreprise. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème majeur. Comment comprendre notre système de croyance? Identifier quel est notre système de croyance. Une croyance, c'est quoi? Cela veut dire tenir pour vrai quelque chose, croire, penser, avoir confiance, se fier. La croyance est le fait de croire, c'est-à-dire de tenir quelque chose pour véritable ou réel, d'être persuadé ou intimement convaincu qu'elle est vraie ou qu'elle existe. Le terme croyance désigne des opinions qui ont la forme de conviction intime, de certitude, qui ne sont pas du tout rationnelles et il exclut le doute. La croyance incite l'esprit humain à considérer quelque chose comme vrai ou réel. Pour vous donner un exemple, cette crise économique que beaucoup en parlent, beaucoup pensent, c'est la fin de tout, de leur vie d'entreprise, de leur vie professionnelle, du marché. Et pour d'autres, cette crise est une porte ouverte vers des nouvelles opportunités de croissance, de positionnement sur le marché qui sont un peu différents. D'où viennent nos croyances? Une grosse partie nous vient de nos êtres chers. Il y en a qui sont fantastiques et qui nous ont aidés à devenir qui on est. Ils nous ont transmis avec tout leur cœur et amour, leur gentillesse et leur sagesse, mais ils nous ont aussi transmis des croyances limitantes. Et parmi les croyances que nos parents nous ont transmises, sont des croyances qu'eux-mêmes avaient reçues de leurs propres parents. Il est possible que vos parents vous aient dit des choses par rapport à vos rêves, par rapport à vos aspirations, par rapport à qui vous vouliez devenir, et vous avez l'impression que ces choses sont ancrées et vous ne pouvez aller au-delà. C'est vrai. Ces croyances faisaient partie de votre vie et peut-être grâce à certaines d'entre elles que vous êtes là où vous êtes. Cependant, il est temps de vous débarrasser des croyances qui vous limitent, qui vous empêchent d'atteindre votre rêve, vos buts et vos ambitions. Maintenant, il est temps de vous poser et de vous demander dans ce que je veux et dans ce que j'aspire à devenir, lesquelles de mes croyances me freinent et lesquelles me tirent vers le haut. Vous savez, il y a 3 types de croyances. Vous pouvez avoir une croyance limitante. C'est un schéma de pensée qui vous tire vers le bas. Une croyance ressource, c'est un schéma de pensée qui vous tire vers le haut. Et une croyance neutre, c'est-à-dire un schéma de pensée qui n'aura pas de conséquences ni négatives ni positives. Vous devez identifier quelles croyances vous tirent vers le haut. Et vous devez clarifier les croyances qui vous attirent vers le bas. Parce que tant qu'elles sont là, vous ne pourriez pas avancer à la vitesse à laquelle vous voulez aller. Nos croyances se reposent sur une chose et rien d'autre. Une histoire qu'on se raconte à soi-même. Ce que vous devez savoir aussi, plus de 80% qui composent votre esprit ne vous appartiennent pas. En clair, elles vous ont été transmises. Je prends ici 3 croyances qui sont en rapport direct avec le monde professionnel. L'argent, la réussite, la vente. De quoi faites-vous allusion quand il s'agit de gagner de l'argent? Quelle association vous faites à l'argent? Prenez le temps de vraiment vous poser ces questions et répondez honnêtement. Ensuite, par rapport à la réussite, quelle association faites-vous avec la réussite? Est-elle limitante aux ressources? Et enfin, la vente. Pour vous, la vente, c'est quoi? Vous associez à quoi le fait de vendre? Souvent, j'entends dire que pour faire de l'argent, il faut être malhonnête et que l'argent est sale. L'argent, ce n'est pas important. Ou du genre, j'aurai jamais un bon boulot
car je n'ai pas appris à l'école, la réussite est pour des gens qui ont des diplômes. Ou encore, il faut être bon dans la vente. Et c'est beaucoup d'efforts. Pour changer ses croyances limitantes en croyances ressources, il est important d'être conscient de se dire que l'argent est un moyen fabuleux qui me permet de faire ce que je veux et faire plaisir à ma famille et aider ceux qui en ont besoin. Je peux aussi réussir si je veux. Et je veux réussir, car quand je réussis, je suis fier de moi et ma famille aussi. Et la vente, pour moi, c'est un moyen de me dépasser et de me faire confiance. C'est possible dans vos expériences passées, dans tout ce que vous avez échoué ou passé à côté, vous vous êtes résolu à croire que cette tentative-là, qui a été non fructueuse, était le reflet que vous ne pouviez pas aller plus loin. Aujourd'hui, on est plutôt négatif. On a un œil qui est beaucoup plus axé sur la peur, plutôt d'avoir un œil sur les opportunités, sur les possibilités incroyables qui pourront faire partie de votre vie. Tout ça, ce sont des croyances limitantes que l'on a reçues à travers nos éducateurs, nos parents, nos enseignants religieux. Et on a décidé de les valider dans notre vie et on les a fait notre vérité. Et ils sont devenus notre réalité. Vous savez, si je vous parle de système de croyances, c'est pour une raison simple. Le fait d'avoir ces croyances génère un système de pensée qui font que vous allez réussir ou échouer. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, je me dis à mon âge, il n'est plus possible d'apprendre une langue étrangère. Et pourtant, j'ai besoin d'apprendre cette langue parce que ça va me permettre de m'ouvrir encore plus d'opportunités dans mes affaires et dans mon travail. Mais je pense et je suis intimement persuadé, à mon âge, on n'apprend plus. Que va-t-il se passer d'après vous? Imaginons que j'ai toujours ce même besoin d'apprendre une langue étrangère, mais que je pense plutôt dans ce sens où qu'il existe forcément un moyen permettant d'apprendre cette langue d'une façon ludique tout en tenant compte de mon organisation quotidienne. D'après vous, que va-t-il se passer? Vous l'aurez compris, dans le premier cas, j'apprendrai rien. Et dans le second, je vais me mettre en mouvement. Je vais chercher, poser des actions concrètes. Faites la liste de vos croyances limitantes, ce qui vous sabote et qui tire votre vie vers le bas, car cela est très important. Et vous allez me dire, je fais comment pour changer une croyance? Dans ma formation en neurosciences appliquées, on nous a donné un petit outil. Et je vais vous donner ce petit outil très simple. Il va vous permettre de changer cette croyance limitante. Vous avez une croyance limitante, notez-la. Par exemple, je ne serai jamais à la hauteur pour y arriver. Je ne mérite pas de gagner. Je suis trop jeune pour y arriver. Je n'arriverai jamais parce que je suis trop vieux. Je n'arriverai jamais parce que je suis une femme. Vous notez à la main cette croyance. Et ensuite, juste en dessous, vous allez écrire la contre-croyance. Celle qui vous semblera la plus adaptée. Et vous allez vous évaluer sur l'échelle de 1 à 10. 1 étant la plus mauvaise note et 10 étant la meilleure note. Vous vous trouvez où par rapport à votre contre-croyance? Je vous invite à ne pas faire comme par exemple, croyance, je n'ai pas confiance en moi, contre-croyance, j'ai confiance en moi. Non, non. Plutôt, faites comme ceci. Croyance, je n'ai pas confiance en moi. Et contre-croyance, je commence de plus en plus à avoir confiance en moi. Une fois que vous aurez fait ce travail, je vous invite à l'écrire. À l'écrire 100 fois. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une punition. En fait, ces croyances limitantes, ils se sont inscrits dans votre esprit par la répétition. À force de vous répéter les choses, vous avez fini par y croire. Donc, si vous voulez implanter une nouvelle croyance, vous devrez le faire aussi par la répétition. À force de l'écrire, vous allez y croire et surtout le retenir. Pour faire un parallèle avec la punition, je suis intimement persuadé quand vous étiez petit, vous avez manqué une règle d'orthographe ou de la grammaire
et que vous avez répété 100 fois, je peux vous garantir aujourd'hui, encore vous vous en rappelez. Donc, laissez-moi vous dire, si vous trouvez 5 ou 10 croyances qui vous tirent vers le bas et que vous travaillez dessus et vous notez 100 fois, par la répétition et sans cesse, en boucle, vous répétez ces nouvelles croyances positives, je peux vous promettre que votre vie prendra un tournant complètement différent parce que vos croyances sont à la base de tout. On dit que c'est la croyance qui conditionne l'expérience. Si vous changez vos croyances, donc vous changez votre expérience. J'espère vous avoir vraiment incité à travailler sur votre système de croyances et aller explorer ce monde-là. Merci beaucoup et ne manquez pas les prochaines vidéos en vous abonnant sur ma chaîne. Nous avons une nouvelle vidéo tous les vendredis, alors assurez-vous de vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur les liens sociaux ci-dessous. Sur ce, mes amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.